bonjour. Donc, je suis très très heureux de te recevoir à nouveau dans ma salle de classe et au lycée Marcel Pagnol, puisque tu es mon ancien élève. Est-ce que tu peux nous rappeler quand est-ce que je t'ai eu comme élève, combien de temps? Alors, vous m'avez eu 2 ans, je crois, Ouais. en seconde et première. Voilà, je me C'est rappelais plus ouais. si c'était première, terminale ou seconde et Il me première. semble que c'était seconde et première. Et moi, j'ai commencé le chinois en quatrième, parce qu'à l'époque, c'était le moment où on pouvait commencer le chinois. Donc, j'ai commencé le chinois en quatrième. Ensuite, je vous ai eu au lycée, puis j'ai pris chinois à la fac. Et maintenant, je vis en Chine. Donc, avant de nous parler de la Chine, de ton expérience en Chine, est-ce que tu peux nous donner ton parcours universitaire? Oui, alors j'ai fait une licence trilingue à Aix-Marseille, donc avec anglais, chinois au même niveau. Ça veut dire qu'en gros, ça fait comme un double diplôme. Et le russe en troisième langue, que j'ai abandonné après, Voilà, oui, une fois que je suis partie en Chine, Ouais. pour me concentrer juste sur l'anglais et le chinois. Et j'ai fait donc une année d'échange à Pékin, à la Beijing Foreign Studies University, où j'ai eu ma licence. Et ensuite, j'ai refait un an de perfectionnement à la China University of Communication, qui était sans diplôme en fait, une année de perfectionnement en langue. D'accord. Et après, j'ai commencé à travailler. Donc finalement, le coréen, tu m'avais dit que tu avais envie de le faire en troisième langue. Non, tu n'as pas pu le... Finalement, non, parce que j'ai pas aimé la façon dont c'était enseigné en fait à Aix-Marseille. D'accord. Voilà. Et après, finalement, je l'ai pris, mais par loisir. Donc maintenant, je le lis. Ça, je sais le lire. Voilà. Bien, Je sais le lire, je parle un tout petit peu, je me débrouille, voilà. Je suis allée en Corée en voyage, j'ai réussi à dire quelques phrases, voilà, mais c'est tout. D'accord, parce que j'ai beaucoup d'élèves maintenant. Bon, le japonais, on le sait, et le coréen de plus en plus. Donc, ils se passionnent. Donc, je leur dis, c'est une bonne introduction déjà aux langues asiatiques de faire du chinois. Et après, à la fac ou ailleurs. Alors, c'est même une très très bonne... C'est même une très très bonne introduction de prendre le chinois, parce que moi, en connaissant le chinois, c'est beaucoup plus facile d'apprendre le coréen derrière. D'accord. En fait, puisque en gros, il y a, je crois, 70%, 80% du vocabulaire coréen qui vient du chinois. D'accord. Ce qui fait qu'en gros, une fois qu'on a compris à peu près les équivalences phonétiques entre les deux langues, ça se retrouve très facilement. Et les structures de phrases, tout ça, est-ce que c'est la grammaire, beaucoup moins. La grammaire ressemble au japonais par D'accord. de ce que j'en comprends, parce que je ne parle pas japonais. Mais pour le vocabulaire, en tout cas, c'est super facile. Par exemple, se préparer ou préparer junbae en chinois, junbi en coréen. Ah oui. Voilà. Non, c'est important que tu le dises. Moi, je ne connais pas assez bien le coréen. Des fois, des élèves m'en parlent. Mais à part, bien sûr, le fait qu'il y a environ 200 ans, il y a eu un alphabet inventé par les Coréens et qu'avant, ils utilisaient les caractères chinois, c'est vrai que je n'avais pas assez de connaissances au niveau de cette langue. Donc, ça m'intéresse ce que tu dis pour que je puisse en parler aux élèves. Ouais, au niveau phonétique, en fait, c'est très, très proche pour la plupart des mots. Et après, il y a beaucoup de mots qui viennent de l'anglais. Du coup, en fait, avec les deux, ça fait déjà une bonne base. Ah ouais, non, c'est intéressant. Voilà. Ok, merci. Au niveau de ton expérience en Chine, déjà, bon, ça fait combien de temps maintenant que tu es en Chine? Ça fait 5 ans, un peu plus de 5 ans. Waouh, plus tu avais fait les 6 mois, il me semble? Non, c'est en tout. En tout, c'est déjà énorme. Hein. Moi, j'ai vécu 2 ans. Je suis arrivée en Chine en septembre 2017. Waouh. Donc voilà. Super. Bon, c'est vrai que tu avais vécu une période un peu difficile avec le Covid. Oui. Mais juste avant, expliquer bien sûr quel travail tu fais là-bas. Alors, maintenant, ce que je fais là-bas, déjà, je crée du contenu pour Bilibili, qui est l'équivalent de YouTube. Là-bas, donc c'est pareil, ça marche avec les vidéos sponsorisées, la rémunération à la vue, comme sur YouTube. Ouais. Et je fais aussi de la traduction pour le doublage. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on m'envoie les scripts, on m'envoie la vidéo, et c'est à moi de traduire en faisant attention à ce que ça colle aux bouches des gens qui parlent. Ah ouais, ça c'est difficile. Voilà, niveau longueur, niveau ouverture de la bouche, ce genre de choses. Donc de quelle langue à quelle langue? Soit chinois à français, soit anglais à français, puisque j'ai les deux. Voilà. Ah oui. Et c'est quoi, des films, des séries? Des séries, beaucoup de séries. Donc les dramas, ce qu'on appelle un peu les dramas? Ouais, les dramas, j'ai fait plusieurs dramas. Là en ce moment, je travaille sur des séries philippines, qui coup sont en anglais.
Et en fait, tout ça, en gros, c'est comme un équivalent de Canal+, je dirais, ça fait un boîtier. Et pour l'Afrique, en fait, pour les pays francophones d'Afrique. Ah, d'accord, ok. Voilà. Tu n'as pas fait de trucs, il n'y a pas trop de demandes pour l'instant pour Netflix, tout ça, parce que de plus en plus, j'ai vu de films et séries chinoises sont traduites. Oui, j'ai vu ça aussi. Ben, en rentrant, là, je suis passée sur Netflix, parce qu'on n'a pas Netflix en Chine. Oui, c'est vrai. Donc, je suis passée sur Netflix là, en rentrant, et c'est vrai que j'ai vu des séries avec des acteurs assez connus. D'accord. Qui sont par contre seulement sous-titrés. C'est pas doublé, parce que là, ce que je fais, c'est doublé. Le doublage, et Netflix, je crois que c'est des travailleurs indépendants. D'accord. Il faut s'inscrire soi-même. Voilà. Et toi, tu appartiens à une boîte, à une entreprise ou... Je suis freelance. Enfin, l'équivalent de ce qu'on dirait freelance ici, ça n'existe pas trop là-bas, mais c'est ça. Et au niveau boulot, vraiment, tu as beaucoup de travail? Ouais. Même là, c'est moi qui demande ce que je veux, en fait. J'ai la chance de pouvoir faire ça. De pouvoir demander, c'est moi qui dis, cette semaine, je prends tant d'épisodes. Mais comment tu as fait pour trouver ce genre de job c'est vraiment les guans ici, ce qu'on appelle les relations. J'ai répondu à une annonce sur un forum d'expat, je crois que c'était. Mais ça se trouve, en tout cas, les opportunités pour les étrangers qui parlent chinois en Chine, il y en a. D'accord. Parce que j'ai pas fait que ça, j'ai aussi fait éducatrice, on va dire, dans un centre d'éveil pour les enfants. D'accord, oui. C'est vrai qu'il y a des demandes d'étrangers qui parlent pour apprendre des langues étrangères aux enfants. Et le fait de parler, on peut ne pas parler chinois, mais le fait de parler chinois, c'est directement un plus parce qu'on peut parler avec l'équipe, on peut parler avec les parents, avec les babysitters qui ne parlent jamais anglais. Donc, super. Avant de parler rapidement un peu de la façon dont tu as vécu le Covid, sans rentrer trop dans les détails, mais c'est vrai que c'est une période un peu particulière. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu préfères de la Chine, ce que tu n'aimerais pas? Alors ça peut être de la nourriture, les habitudes des gens. Alors, j'adore les Chinois, déjà. C'est quelque chose comparé... Je suis allée en Corée, donc comparé aux Coréens, j'aime beaucoup en fait c'est beaucoup plus chaotique, la Chine, je trouve. Ouais, c'est vrai. En tout cas, Pékin, où je suis, des fois c'est beaucoup plus chaotique, c'est plus bruyant, mais j'aime bien, c'est vivant, je trouve. C'est vivant, ouais. C'est très vivant, les gens sont adorables, dès le moment où on parle chinois. C'est vrai, ils s'ouvrent, hein. Ils s'ouvrent d'un coup, dès le moment où on parle chinois. Là maintenant, j'habite depuis un petit moment au même endroit, donc je connais les gens, ils me connaissent, tout ça, c'est super sympa. Ouais. Je préfère, c'est l'accueil, c'est vrai, l'accueil des étrangers. La façon dont on est reçu en plus en parlant chinois, c'est vrai qu'ils s'ouvrent. Parce que c'est vrai que souvent beaucoup de Français me disent oui, j'ai l'impression que les Chinois sont fermés, rustres. Et oui, mais quand tu parles la langue après, il y a une ouverture, ils ont peur en fait. Ils ont peur. Et des fois ils comprennent pas. En fait, on se comprend pas des fois, c'est surtout ça. Il y a des fois des choses qu'au début je prenais mal, maintenant c'est normal. Ouais. Ou alors des choses que j'osais pas faire, que maintenant je fais. Par exemple, des fois il faut parler un peu. Pour ici, ça serait vraiment très mal pris le ton de la voix. Ouais. Alors que là-bas, si on fait pas ça, on se fait pas entendre en fait. Ouais. C'est une adaptation à avoir et à faire. Il y a un truc que tu n'arrives pas au niveau adaptation, un truc que tu te dis j'y arriverai jamais, je pense, là c'est vraiment très chinois. Faut que je réfléchisse. Ça veut dire déjà que si tu réfléchis, il y a pas... Tu arrives à bien t'intégrer. Oui, c'est ce que je trouve en fait, dès qu'on commence à parler chinois, à manger comme eux, à faire comme eux. On se sent tout de suite, en tout cas moi ça a été mon cas, je me suis sentie intégrée. Quand même étrangère, mais toujours intégrée quand même. Ouais. Par rapport à ma belle famille aussi, ils s'extasient toutes les années qu'au Nouvel An chinois, oh là là, mais elle mange comme nous, elle parle comme nous. Oui. C'est vrai, la nourriture c'est important. Oui. Si tu manges comme eux déjà, parce que moi j'ai eu une belle famille asiatique pendant des années, vivant en France, mais culture asiatique, et c'est vrai qu'ils étaient toujours hallucinés de me voir tout manger. C'est vrai que la nourriture, c'est très important, l'ouverture d'esprit sur les traditions, comprendre. Donc en gros, il n'y a pas vraiment de truc qui te vient à l'esprit Là maintenant que je parle de nourriture, ce serait la nourriture. Ouais. Tout ce qui est les trucs qu'on mange vraiment pas ici, qui sont vraiment, quand on les voit, on se dit bon... Je peux pas, il y a tout ce qui est les œufs de 100 ans. Ouais, les œufs de 100 ans, c'est particulier. Les pâtes de poulet. Ouais. Et le Moi j'aime bien, mais c'est spécial. Et le fait d'avoir tous les animaux entiers dans les supermarchés. Ah oui, aussi.
Oui, ça je le dis aux élèves, des fois c'est un peu, oui c'est encore le cas, il faut vraiment que ce soit un produit frais. Oui. Donc les grenouilles, les crapauds, tout est vivant. Tout est vivant. Dans les supermarchés, les poissons, ça aussi, les poissons ils sont entassés dans des aquariums vivants, mais pas forcément. Ils sont pas frais, enfin ils sont pas dans un état frais. On achète le poulet au supermarché, il faut lui couper la tête soi-même, enfin c'est des trucs... Oui, pour nous c'est assez violent, choquant. Bon, les paysans le faisaient avant en France, mais c'est vrai que ça c'est un peu étonnant. Et puis manger tout ce qui est tripes, intestins, boudin, tout ça, moi c'est quelque chose que je ne mangeais pas ici et encore moins là-bas. Dernière question au niveau du Covid, en gros, comment tu l'as vécu? Est-ce que vraiment ça a été difficile, les confinements? Est-ce que tu sens une amélioration maintenant en Chine? Surtout, on se pose beaucoup la question. Ouais, alors, en fait, la première année, je suis rentrée pile au moment où le Covid a commencé. C'est-à-dire qu'ils commençaient à mettre les masques, mais vraiment, je suis rentrée fin janvier 2020. Donc, j'étais vraiment sur le fil. Ouais. Le premier confinement, on l'a vécu comme quelque chose de légitime, parce que vraiment, on avait peur. Oui. Donc voilà, ça a duré jusqu'en avril ou mai, où vraiment on sortait pas, mais c'est que tout était fermé en fait, mais on n'avait pas interdiction formelle de sortir. D'accord. On pouvait sortir, mais c'est juste qu'il n'y avait rien à faire et qu'on préférait ne pas prendre de risques. Ensuite, ça a commencé à rouvrir lentement. Il a commencé à avoir des passes sanitaires, sans obligation de test PCR au début, donc juste savoir si on avait été en contact avec quelqu'un. Et là, en 2022, c'est là où il a commencé à avoir les tests PCR. Alors d'abord toutes les semaines, ensuite tous les 3 jours, après ça a été 48 heures. Oh là là, Voilà. QR code, on m'a dit. QR code, oui, voilà. Code, En fait, c'était en gros une espèce de préfabriqué. Oui, les Algeco là. Voilà, les Algeco, voilà, c'est ça. Où en gros, on passait, on faisait la queue, on passait, on donnait notre pièce d'identité et ça se synchronisait automatiquement sur le système national. On fait le test PCR. Et après, ça apparaissait sur le téléphone, en fait. Là, je ne l'ai plus, parce que je suis en France, je ne peux pas le montrer, c'est bête. D'accord. Mais en gros, il y avait la photo et savoir si on avait fait le test PCR ou pas. Et ensuite, c'est devenu vaccination et test PCR. Et là, tu sens une amélioration là, depuis quelques temps là. Nous, on entend à la télé en France. Oui, depuis ces événements-là, les événements de novembre, là, à peu près, ça s'est détendu d'un coup. Donc là maintenant, ils ne vérifient plus les tests PCR du tout. Et je crois que bientôt, il n'y aura même plus de pass sanitaire. Ça, les tests PCR, le pass sanitaire, c'était pour aller dans n'importe quel endroit public. En fait. Ouais. Voilà, il fallait scanner un QR code. Donc maintenant, ça, il n'y en a plus besoin. Et c'est juste que maintenant, du coup, tout le monde l'a eu, plus ou moins. Oui. Voilà. Donc ça a l'air d'aller quand même mieux. Mais ça va vers le mieux. Ils ont rouvert les visas de courte durée. Donc ça se détend petit à petit. Les vols internationaux peuvent rentrer aussi parce que ça c'était un gros point. Et pour toi déjà pour revenir... Voilà. C'est la première fois que je reviens depuis 3 ans. Voilà. Donc je suis très content que tu sois venu me voir aussi pour faire partager à la communauté un peu ton ressenti. Et je te félicite pour ta réussite professionnelle, scolaire. Et j'espère te revoir bientôt. Bah oui, à bientôt. Au revoir, à bientôt. À bientôt sur ma chaîne et n'oubliez pas de partager et de liker.